L'origine du maté. La légende se situe en Amérique du Sud. Le maté est une plante sacrée, pleine de vertus. La légende veut que ce soit Tupa lui-même, le dieu de la bonté, qui descendit directement du ciel pour apprendre aux Indiens Guarani, qui vivent en Amérique du Sud, comment préparer et boire le maté. Cette plante médecine particulière. Un jour, il y a bien longtemps, avant que les Espagnols n'arrivent, un vieil homme et sa fille s'arrêtèrent pour s'installer près des chutes d'Iguassou. Ils étaient las de voyager, fatigués. Ils voyageaient constamment avec leur tribu nomade. Ils avaient envie de rester dans ce coin tranquille ou qui pourvoyait à tous leurs besoins, de s'y installer. Un après-midi, un homme à la peau très pâle et visiblement épuisé de fatigue se présenta à eux. Sans poser plus de questions, le vieil homme et sa petite fille prièrent l'homme de partager leur repas et de se reposer un peu dans leur hutte. Ils avaient le sens de l'hospitalité. Comme beaucoup de peuples nomades, le voyageur est plutôt une bénédiction, une rencontre. Ils permirent aux voyageurs de se rassasier. Il avait dormi longtemps, empêchant ainsi les hôtes qu'il avait reçus de jouir de leur habitation. Personne n'osait faire de bruit pour ne pas le réveiller. L'homme dévoila, un coup réveillé et rassasié, sa véritable personnalité. C'était Tupa lui-même, le dieu qui s'était incarné. Il était intégré dans un homme. Il était venu voir ce que les hommes faisaient de ses préceptes, de ce qu'il leur avait enseigné. Il fut si ému et touché par la gentillesse et la bonté du vieil homme et de sa petite fille qu'il décida de faire pousser une plante à l'endroit même où il avait été si bien reçu. Une plante qui pourvoirait à la santé de chacun sur cette terre magique d'Amérique du Sud. Cette plante possédait des feuilles aux qualités très spéciales. Elles avaient en effet la particularité d'assouvir la soif, d'aider à ne pas se sentir seul lors des longues soirées sans personne et d'être toujours apprécié des visiteurs. Il fit pousser la plante. Il leur apprit comment préparer et boire ces herbes précieuses, qu'il nomma lui-même maté, et les désigna comme le peuple gardien de la plantation du maté pour toute l'Amérique du Sud, ce qui les élevait au rang de demi-dieux. Les Indiens prirent ainsi l'habitude de siroter le maté dans une calebasse, un récipient, qu'ils buvaient avec une bombeya, comme une petite paille. Une autre manière de consommer le maté était d'en mâcher les feuilles pendant leurs longues heures de marche, pour récupérer de l'énergie. Rapidement, cette boisson se répandit chez tous les Espagnols qui étaient arrivés dans la région.
Le maté se consomme dans toute la cordillère des Andes encore aujourd'hui, comme une plante pleine de bienfaits. La nature pourvoit à nos besoins, si on la respecte, si on l'honore. Merci.